Je vais vous donner des techniques de vente pour vendre n'importe quoi à n'importe qui. Ça marche tellement bien que certains disent que c'est de la manipulation et que ça devrait pas être autorisé de les utiliser. Mais c'est de la psychologie de la vente très avancée qui nécessite d'avoir une compréhension très profonde et très fine de ce que veulent les autres et de comment ils pensent pour l'utiliser à notre avantage, pour pouvoir mieux vendre les services que vous proposez. Les techniques qu'on va voir ensemble, ce sont celles que j'ai utilisées pour gagner plus de 10 millions d'euros. Ce sont celles qui ont marché pour moi, mais aussi pour mes élèves. Et ce sont les mêmes stratégies que les plus grosses boîtes du monde utilisent, comme Amazon, Google, Facebook ou encore Apple. Alors je vais vous montrer comment vous aussi, vous pouvez les utiliser. Et je vais partager dans cette vidéo mes 10 techniques préférées pour que vous puissiez mieux vendre et gagner beaucoup plus d'argent. Alors c'est parti. Alors la première technique, c'est renverser la frame. Alors la frame, qu'est-ce que c'est? La frame, c'est le cadre dans lequel se fait la vente. Et quand je dis renverser la frame, ça veut dire qu'on inverse le cadre classique. D'habitude, il y a un vendeur, il y a un acheteur. Et là, en fait, on va inverser la relation. On va faire par exemple, comme si c'était moi qui vous choisissais. Donc dans cette idée, on va dire des choses comme nous, on ne travaille pas avec tout le monde. On travaille vraiment qu'avec un nombre limité de personnes. On est limité à 100 places dans notre programme. Par exemple, comme dans mon mastermind. Et en fait, quand on fait ça, on inverse la frame. Ça veut dire qu'au lieu que la personne, elle se dise ok, qu'est-ce qu'il a encore à me vendre celui-ci, et que vous soyez un peu dans la frame du vendeur, et bien en fait, la personne, elle va se dire ah mais est-ce que je vais être accepté? Et du coup, en fait, vous créez une frame où vous êtes le recruteur. Et en fait, quand vous réussissez à faire ça, ça marche super bien parce que la personne, obligatoirement, et c'est instinctif en fait, hein, c'est le cerveau reptilien qui joue, il n'a pas envie d'être rejeté. Il n'a pas envie qu'on lui dise non. Donc, il va tout donner pour qu'on puisse lui dire oui. Et moi, les ventes que je fais, le script que j'utilise, ça ressemble vraiment apparemment à ce qu'on appelle une anamnèse. Donc c'est vraiment, vous savez, une certaine façon de poser des questions dans un certain sens, avec un certain flow. Je crois que c'est ce qu'utilisent beaucoup les hypnothérapeutes. Et en fait, ça fait que vraiment, on va aller allumer certaines parties du cerveau à certains moments, dans un certain ordre, qui fait que voilà, on va réussir à avoir des réponses de la personne que sinon, on n'aurait pas. Vous savez, on ne va pas tout de suite lui demander, je ne sais pas, combien vous avez sur votre compte en banque. On va créer une relation de confiance avec la personne, voir comment est-ce qu'on peut l'aider, voir quels sont ses problèmes, pourquoi c'est important pour elle de réussir à faire ce qu'elle veut réussir à faire, etc. Et c'est exactement la même chose. Si par exemple, vous êtes dans un date, vous êtes dans un rendez-vous avec une fille, avec un mec, et évidemment, l'idée qu'il faut toujours donner, c'est que vous avez le choix. Et que là, ok, vous êtes en rendez-vous avec telle personne, mais si vous vouliez, vous pourriez être en rendez-vous avec quelqu'un d'autre. C'est exactement pareil dans un entretien d'embauche. Dans les entretiens d'embauche, les candidats les meilleurs, c'est ceux qui savent et qui réussissent à instaurer cette frame où en fait, c'est pas moi, c'est pas vous qui allez me choisir, c'est moi qui choisis dans quelle boîte je vais aller travailler. Et j'ai tellement de propositions que là, ok, c'est en fait l'entretien, c'est moi qui vous le fais passer, c'est pas vous qui me le faites passer. Et ça, c'est les candidats qui sont les plus forts. Et moi, en entretien, ça m'arrive d'avoir des candidats qui sont comme ça. Et c'est quelque chose que moi aussi je faisais. Je me souviens par exemple, un de mes premiers entretiens que j'ai fait, c'était pour travailler dans une banque en salle des marchés. Et du coup, je fais les entretiens avec 5 personnes. Donc, on les fait tous les 5 à la suite les uns à la suite des autres. Et à la fin, du coup, un des traders, il me dit ok, est-ce que tu as déjà reçu d'autres propositions? Et alors là, c'est super important de dire, évidemment, bah oui, là, juste avant l'entretien, il y a telle autre banque qui m'a fait une proposition. Je suis en process avec telle autre banque qui vont me répondre très rapidement et telle autre banque aussi. Et du coup, à la fin de l'entretien, je suis sorti. Et en fait, il m'a appelé 5 minutes plus tard, il m'a dit c'est bon, on prend. C'est des choses comme ça. Vous voyez, ça, c'était un exemple juste pour vous montrer ce que c'est la frame et comment est-ce qu'on fait pour inverser les frames. Deuxième technique de vente qui marche super bien, c'est ce qu'on appelle le future pacing. Alors, c'est en anglais, mais en fait, c'est cette idée qu'il faut toujours partir du principe qu'on va travailler ensemble, même si pour l'instant, c'est pas encore le cas, et utiliser vraiment beaucoup de langage positif. Moi, c'est ce que je fais beaucoup dans tous mes appels de vente. C'est vraiment genre, je vais vous aider personnellement à faire. Ce qu'on va faire ensemble, ça va être incroyable. On va réparer ça pour vous. Je sais que on peut vous aider. Franchement, ça va être parfait. Je suis trop impatient qu'on commence à travailler ensemble, etc., etc. Vous savez, j'ai fait une autre vidéo qui montre en détail le script qu'on utilise. Et il y a une partie où, vous savez, c'est vers la fin du script, on parle des prochaines étapes. C'est-à-dire, avant de donner le prix, avant, etc., on dit, ok, quand on va travailler ensemble, on va faire ça, ça, ça. Quand, ah oui, ok, là, vous avez ce problème, mais vous inquiétez pas, au bout de la première semaine, après avoir travaillé ensemble, c'est un problème que vous n'aurez plus jamais de votre vie. Ça, c'est des choses comme ça qui marchent super bien. On part du principe que de toute façon, quoi qu'il arrive, on va travailler
avec l'autre personne. Ensuite, là, c'est un framework, donc c'est un modèle que j'utilise, qui est super puissant, qui s'appelle permission, raison pour laquelle, question. Et en fait, c'est une certaine façon de poser vos questions, c'est un certain ordre. Par exemple, une façon de faire qui est déjà pas trop mal, mais vous allez voir qui est pas ouf et qui est pas la meilleure, c'est par exemple, vous avez un prospect en appel de vente, et il veut gagner par exemple 50 000 € par mois. Donc vous lui dites, ok Antoine, vous voulez aller à 50 000 € par mois, mais en quoi est-ce que ça affecterait votre vie personnelle? Qu'est-ce que ça changerait pour votre vie perso? En fait, ça, c'est une question. Bon, déjà, si vous la posez, vous êtes sûrement en avance par rapport à 99% des gens qui sont en vente. Mais il y a une façon beaucoup plus avancée de le faire. Et je vais vous expliquer ce que c'est juste maintenant. C'est de dire, ok Antoine, je comprends, mais est-ce que je peux vous poser une question personnelle? Toujours faire ça, en fait, c'est la permission de demander. Ça augmente ce qu'on appelle la compliance. Donc le fait que la personne, elle dise oui. Parce que des fois, la question, elle peut être trop personnelle et la personne, elle va répondre, mais elle va répondre à côté. Elle va pas forcément vous dire non, mais répondre à côté. Donc du coup, on dit, ok, est-ce que je peux vous poser une question personnelle? Et le fait, très important, que vous disiez personnel, ça sous-entend que vous allez avoir une réponse personnelle et donc ça augmente la réponse. L'important, c'est que la personne, elle ne réponde pas à côté. Donc vous faites ça, vous faites ok, est-ce que je peux vous poser une question perso? Et la raison pour laquelle, et donc c'est ça, c'est permission, raison pour laquelle, et la raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est parce que c'est super important pour moi de pas seulement vous aider à créer une activité perso qui vous fasse gagner beaucoup d'argent, mais c'est aussi important pour moi de vous aider à créer une vie que vous avez envie de vivre, de créer un lifestyle que vous avez envie de vivre. Donc ça, le reason why, ça marche bien. Et ensuite, dernière, du coup, permission, reason why, question. Là, vous allez dire des choses... Ok, donc c'est super important pour moi de comprendre pourquoi est-ce que vous avez envie de réussir à créer cette activité, pas seulement d'un point de vue professionnel, mais d'un point de vue personnel. Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Qu'est-ce que ça va apporter pour vous? Et donc là, la personne, elle va vous répondre et vous lui dites, ok, quand vous pensez à ça, qu'est-ce que c'est qui vous vient en tête? Quels sont les objectifs non monétaires, vos objectifs perso que vous avez envie que votre activité vous aide à atteindre? Et en fait, quand vous faites ça, c'est tout de suite beaucoup moins, vous savez, ça vous paraissez moins vendeur et ça fait comme si vraiment c'était important pour vous de le savoir, mais parce que ça l'est vraiment. Vous savez, en anglais, ils disent « you care ». Et en fait, « you really care », vous en avez vraiment à faire quelque chose de la personne et ça, c'est une bonne façon de le montrer. Et si vous trouvez que la réponse, elle est trop superficielle, là, c'est une petite addition au point 3, ça marche trop bien. Vous faites... ah ok, je comprends, je pense que ok, je comprends, ça a du sens. Mais est-ce qu'il y a un autre objectif non monétaire qui est lié à ça? Et en fait, vous savez, c'est ce qu'on appelle une autre raison pour laquelle. Parce qu'en fait, il y a toujours deux raisons. Il y a la raison qui semble bien à dire et la vraie raison. Vous savez, la raison nette. Et ça, c'est pareil. Je le fais toujours en entretien. Je fais ok, je comprends, ça a du sens. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle? Non. Donc ça, permission, reason why, question. Et ensuite, second question. Quatrième framework, qui est une variante de celui-ci, qui est un autre modèle que vous pouvez utiliser en appel de vente, c'est permission, contexte, question et moment de décision. Et en fait, là, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est pourquoi est-ce que c'est important maintenant? Ok, là, ça fait 6 mois que votre activité, elle ne marche pas. Ou ok, ça fait 6 mois que là, vous plafonnez à 100 000 € par mois. Mais finalement, pourquoi changer maintenant? Alors, si vous êtes face à un acheteur qui n'est pas très sophistiqué, pourquoi est-ce que c'est important maintenant? Ça marchera. Mais par contre, si vous avez un acheteur qui est plus sophistiqué, donc je ne sais pas, qui a l'habitude lui-même de vendre, eh ben, ça ne suffira pas de dire « Ah ok, mais pourquoi maintenant ?» Il faut être meilleur que ça. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est exactement ce que j'explique dans ce framework. Donc là, vous allez dire « Ok Jean, qu'est-ce que vous faites comme travail à plein temps pour l'instant ?»« Ah ok, vous êtes vendeur dans un magasin de vêtements. Ok, est-ce que vous aimez ça ? Ok, non, vous aimez pas. Je le dirais sur un autre ton, avec une autre tonalité. Je fais « Ah ok, du coup, vous aimez pas. » Et c'est quoi le plus dur pour vous dans ce travail? Ça fait combien de temps que vous faites ça? Ah ok, ça fait 5 ans. Ok, est-ce que je peux vous poser une question personnelle? Pourquoi est-ce qu'après 5 ans, vous avez décidé de changer? Qu'est-ce que c'est qui a changé pour vous? Et en fait, là, on se dit pas, vraiment, c'est important, c'est des petites subtilités, mais qui font des grosses différences. On ne dit pas qu'est-ce qui est arrivé, on dit qu'est-ce qui a changé. Parce que, vous savez, c'est Tony Robbins qui dit que les gens, ils changent à cause d'un moment de décision. En fait, il y a un moment où c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et c'est là où ils se disent « enough is enough ». C'est bon, là, j'en ai ma claque.
c'est too much, c'est trop. Et en fait, si vous arrivez à trouver ce moment de décision pendant un appel de vente, et ben là, c'est bingo. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous amenez ce moment, en fait, la personne doit complètement revivre ce moment de changement. Donc, c'est toutes les petites choses qui sont arrivées et ça fait que vous allez créer une connexion personnelle beaucoup plus forte avec la personne. Vous allez créer beaucoup de confiance et ça va être beaucoup plus simple pour vous de comprendre si vous pouvez aider la personne, comment vous pouvez l'aider, etc. Et encore une fois, c'est sur toutes ces parties-là, c'est sur la partie découverte de l'appel. Plus vous comprenez en détail la personne, plus le reste est facile, moins vous aurez d'objections. 5e méthode, vendre sur la méthode, mais vendre aussi le produit. Très important de comprendre que quand vous vendez, vous avez toujours 2 ventes à faire. La vente de la méthode, mais aussi la vente du produit. Et c'est ça le problème que beaucoup de vendeurs, enfin ceux à côté de quoi ils passent, c'est qu'ils essaient directement de vendre leur produit, alors qu'en fait, ils sont pas sûrs à 100% que la personne, elle ait vraiment bien compris la méthode. En fait, quand vous vendez sur la méthode, qu'est-ce que ça veut dire? C'est super simple. En fait, vous allez expliquer pourquoi votre service, c'est la raison simultanée de pourquoi tout ce qu'ils ont essayé dans le passé, ça n'a pas marché, et pourquoi cette fois-ci, ça va être différent. Ça, là, ce que je vous ai dit, c'est un conseil, mais c'est énorme. Et ça, pour le coup, c'est game changer. Ça veut dire que vraiment, il faut réussir à expliquer en quoi c'est novateur en fait votre service, pourquoi ça va être différent cette fois-ci. Et donc pour faire ça, en fait, il faut framer votre service d'une certaine façon, à dire ok, pourquoi est-ce que moi ce que je fais, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle tout ce que vous avez fait dans le passé, ça n'a pas marché, et pourquoi cette fois-ci, ça va être différent. Par exemple, Russell Brunson, celui qui a créé ClickFunnels et les funnels. Il explique super bien, et dans son marketing, ça se voit, c'est partout. On peut prendre cet exemple où vraiment il explique la raison pour laquelle vous ne réussissez pas à avoir de clients en ligne, c'est parce que vous utilisez une carte de visite qu'on appelle un site internet. Mais en fait, plutôt que d'utiliser ça, vous devriez utiliser un funnel. Et en fait, en utilisant un funnel, vous allez avoir ce genre de résultat. Donc vraiment, c'est « Ah mais c'est normal si vous n'avez pas de clients. » Ah, vous avez un site internet. Mais un site internet, finalement, c'est quoi? C'est juste une carte de visite du 21e siècle. Une carte de visite, en vrai, ça marche pas très bien. Ah mais non, mais si vous n'avez pas de clients, bah, c'est parce qu'en fait, vous n'utilisez pas de funnel. Ah, vous savez pas ce que c'est un funnel? Et là, vous expliquez ce que c'est un funnel. Donc du coup, vous dites à la personne, et la personne, elle va dire « Ah mais oui, évidemment, si j'ai pas de clients, il faut que j'utilise un funnel, il faut que je passe par ces 3 étapes. » Et là, ensuite, c'est ce que fait Brunson, il dit ok, et du coup, le meilleur moyen de créer un funnel, c'est ClickFunnels. Donc d'abord, ils vendent la méthode et ensuite, ils vendent le produit. Un autre exemple, c'est si par exemple, dans la perte de poids, on prend les régimes kétogéniques. Donc là, ça va être quelque chose un petit peu plus technique, mais c'est pour vous donner un autre exemple. Le régime kétogénique, en gros, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, en fait, si vous ne pouvez pas perdre de graisse, c'est à cause de ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Et en fait, à cause de ça, pour contrer ça, il faut se mettre dans un état de ce qu'on appelle la kétosis pour qu'on puisse réussir à faire ensuite de la perte de poids, etc. Donc, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas perdre de graisse? C'est à cause de en anglais, ils disent insulin resistance. Et en fait, du coup, pour combattre ça et pas être dans cet état d'insulin resistance, il faut se mettre dans un état de kétosis. Et quand vous êtes dans cet état-là, là, vous pouvez vraiment perdre du poids. Et en fait, c'est marrant parce que ça, c'est le truc du marketing. À chaque fois qu'un marché il est saturé, il y a quelqu'un qui va arriver avec une nouvelle méthode. Et en fait, il va dire « Ah mais non, c'est normal que toutes les autres méthodes, elles ne marchent pas. » C'est parce qu'en fait, ils ne savent pas ça. D'accord? Donc toujours, réussir à faire une vente sur la méthode et ensuite une vente sur le produit. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un petit peu comme si on disait on va faire une vente émotionnelle et une vente logique. Et en fait, pour la vente logique, notamment le produit, il faut vraiment que le prospect il ait une raison de justifier pourquoi est-ce que tout ce qu'il a fait avant, ça n'a pas marché et pourquoi est-ce que cette fois, ça va être différent. Quelque chose qui est nouveau et quelque chose qui est plus attrayant. Un autre exemple, parce que j'ai plein d'exemples pour ça, mais en vrai, en termes de marketing, c'est le truc le plus important. On va prendre une niche qui est assez marrante, c'est la niche de la séduction, c'est toujours très marrant. Et ça va être par exemple pour un mec, vous allez lui dire ok, donc toi tu essaies d'attirer des filles dans ta vie ou des personnes dans ta vie, que ce soit des amis, des clients, des filles, n'importe. Et en fait jusqu'à maintenant, je faisais des choses pas trop mal, mais en fait ce que tu as oublié, c'est un principe de psychologie évolutionnariste, je sais pas comment on dit en français, peut-être évolutionnaire, qui est principal, et en fait c'est le principe de la présélection. Et en fait si jusqu'à maintenant bah, tu n'avais pas ce que tu voulais, tu n'avais pas ce que tu voulais quand tu voulais, c'est parce qu'en fait tu n'utilises pas la présélection.
Et en fait, du coup, au lieu de faire ce que tout le monde te dit de faire, nous, dans mon groupe, dans mon programme de coaching, on met vraiment ça au centre, ce principe de présélection. Et quand tu réussis à avoir ça, et ben tout le reste, en fait, va arriver naturellement. Et donc, en fait, la présélection, dans la séduction, par exemple, ça va être cette idée de dire, en fait, le meilleur moyen de plaire à une fille, c'est de montrer que tu peux plaire à d'autres filles, d'accord? Donc, je sais pas, il y a plein de mecs qui utilisent ça au maximum. Pour ceux qui connaissent, par exemple, Dan Bilzerian. Pourquoi est-ce que Dan Bilzerian, il est toujours entouré de plein de filles? Parce qu'il a compris ce principe de présélection. Et que le meilleur moyen pour avoir d'autres filles, c'est de montrer qu'il plaît à beaucoup de filles. Je dis pas que c'est vrai ou quoi que ce soit, c'est juste pour vous prendre un exemple. Et je sais qu'aux États-Unis, par exemple, il y a plein de mecs qui ont construit leur business autour de ça, juste de ce principe de présélection. Parce que jusqu'à maintenant, les mecs, ils utilisaient, je sais pas, Tinder, des trucs comme ça, où ils attendaient les fêtes d'anniversaire. Et en fait, ils disaient, ah non, mais en fait, il faut que tu utilises la présélection. Si t'as pas la fille de tes rêves maintenant, c'est à cause de la présélection. Donc, c'est juste pour vous montrer la sophistication marketing, jusqu'où est-ce que ça peut aller. Et en fait, là, quand vous allez avoir la personne en call, il va se dire, ah ouais, moi, j'ai tout essayé, j'ai essayé les applications de rencontres, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça. Et là, du coup, en fait, il va se dire, ah ouais, mais cette fois, ça va être différent parce qu'en fait, eh ben, j'utilisais pas la présélection. Et les mecs qui vendent ça, évidemment, ils y croient et sûrement qu'ils ont des bons résultats et sûrement que ça marche très bien. Donc, en fait, vraiment, c'est cette idée que la personne, elle se dise, ah mais oui, si ça marchait pas avant, c'est parce que j'utilisais pas cette méthode. Mais là, maintenant, je vais utiliser cette méthode et tout va changer. Une autre façon de faire ça, c'est par exemple quand quelqu'un, il essaie de construire un business. Donc quand quelqu'un essaie de construire un business, il doit apprendre 11 compétences en même temps. Et le problème, c'est que évidemment, réussir à faire ça, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'expérience, etc. Et un point aussi qui marche, et quelque chose qui marche super bien quand vous essayez de faire ça, c'est vraiment de dire, ok, ça n'a pas marché. Et en plus, ça autorise les gens à se dire, ah mais en fait, c'est pas moi le problème, c'est juste que je faisais la mauvaise chose ou que la méthode que j'essayais jusqu'à maintenant, c'était pas celle qui était adaptée pour moi. Donc vraiment, cette idée de dire, c'est pas votre faute, mais par contre, c'est vrai que c'est quand même votre responsabilité. Et là, je vais vous montrer la nouvelle méthode et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ça marche trop bien. 16e technique, la preuve, mais pas juste une preuve, 3 preuves. La preuve vivante, la preuve sociale et la preuve raison pour laquelle. En fait, il faut vraiment se dire que chaque affirmation que vous faites dans les promesses que vous faites, mais vous savez, promesses pas en sens assez sûr que ça va marcher à 100%, etc. C'est plus ce qu'on appelle en anglais les claims. C'est vraiment se dire qu'elles doivent avoir 3 formes de preuves. Par exemple, si vous dites à quelqu'un, ok, pour avoir tel résultat, pour avoir le résultat X, vous devez faire Y. Et ensuite, vous racontez une histoire personnelle pour montrer que ça a marché pour vous. Donc ça, c'est preuve vivante. Ensuite, vous racontez l'histoire d'un client. Et pour ça, vous pouvez juste dire « Et j'ai aussi appris à cette personne qui était juste exactement dans le même cas que vous. Et ça a marché pour elle aussi. » Et la raison pour laquelle ça a marché pour elle et ça a marché pour moi, c'est à cause de ça. Et là, c'est la reason why proof. Par exemple, si je reprends le principe de présélection dont je parlais juste avant, vous pourriez dire ok, ça a marché pour moi parce que moi, quand j'ai commencé, j'étais comme toi. J'ai essayé de faire ça, j'ai essayé de faire ça, j'ai essayé de faire ça. Ça n'a pas marché. Du coup, j'ai utilisé la présélection et ensuite, j'ai eu tel résultat. Regarde, ma copine maintenant, c'est elle. Ou les filles avec qui je suis sorti, c'est elle. Donc ça, c'est la preuve. Vous êtes la preuve vivante. Mais ça a aussi marché pour, et là, vous prenez l'exemple d'un de vos clients. Et la raison pour laquelle ça a marché, et là, vous pouvez un peu reprendre ce qu'on appelle des études scientifiques, et vous dites, parce qu'il y a tel psychologue qui a son doctorat de l'université de Harvard, qui s'appelle par exemple David Buss, qui a dit que, etc., etc. Et c'est des choses que moi, je fais tout le temps. Vous savez, même dans les vidéos YouTube, en vrai. Cette vidéo, c'est quand même un très bon exemple. Je dis, ces techniques de vente, elles m'ont permis de vendre pour plus de 10 millions d'euros. Ça a marché pour moi, mais ça a aussi marché pour toutes les personnes que vous voyez ici. Et la raison pour laquelle ça a marché, c'est parce qu'en fait, d'un point de vue scientifique, on sait qu'il faut aller allumer certaines parties du cerveau. On allume d'abord le cerveau reptilien, après on allume, etc., etc. Et donc, c'est de la science. Et c'est reason why. Donc, preuve, 3 types de preuves. Preuve vivante, preuve sociale et la preuve, raison pour laquelle. 7e technique, conviction versus technique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en termes de vente, il n'y a rien qui est plus fort que l'énergie. L'énergie, c'est quelque chose qui se transmet énormément. Même si vous êtes au téléphone, la personne, elle va le sentir. Et donc l'énergie, ça passe par la conviction.
En fait, le truc, c'est que la conviction, ça bat absolument tout. Et la conviction, elle peut battre quelqu'un qui est très technique. C'est-à-dire que si vous aviez à choisir entre un vendeur qui a énormément de conviction, mais qui connaît rien en vente, versus un vendeur qui est très très technique, mais qui n'a pas énormément de conviction, la personne qui a de la conviction, elle battra toujours l'autre. Maintenant, évidemment, dans l'idéal, il ne faut pas choisir. Est-ce que c'est la conviction? Est-ce que c'est la technique? Il faut avoir les deux. Et par exemple, moi, si j'ai réussi, c'est parce que j'avais énormément de conviction, pas beaucoup de technique au début, mais ensuite j'ai rajouté la technique à la conviction. Mais si vous y connaissez rien en vente pour l'instant, juste se dire que la conviction peut tout balayer sur son passage. 8e point, l'écoute active. Alors, il y a beaucoup de personnes qui pensent que les sales, donc les vendeurs, ils doivent faire des choses un peu folles. Mais en fait, c'est pas forcément le cas. Les meilleurs sales, c'est souvent des gens qui sont très posés, qui font pas des trucs chelous, qui font pas des trucs bizarres. Les meilleurs sales, ça va être des sales qui posent les meilleures questions. Et c'est ça, l'écoute active. Ça va être dire, par exemple, ah ok, je comprends. Mais est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ça? Ah ok, pourquoi est-ce que vous vous sentez comme ça? Ok, en fait, il faut vraiment montrer que vous comprenez et que vous écoutez. Et en fait, quand vous montrez, quand en anglais on dit care, that you care des autres personnes, et à ce moment-là, les autres personnes, elles vous aiment plus. Et en fait, c'est la loi de la réciprocité. C'est que si vraiment c'est important pour vous de savoir comment l'autre se sent, l'autre, il va faire exactement en face. Donc, écoute active, c'est un truc franchement qui est super simple, mais il n'y a pas à faire des choses folles, il n'y a pas à beaucoup parler, il n'y a pas à être extroverti, il faut juste écouter. Et généralement, écouter, c'est juste reprendre les mots que dit la personne. Et donc dire, ok, vous m'avez dit ça, mais pourquoi est-ce que vous m'avez dit ça? Une des questions que j'adore poser, c'est est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ça? Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça? 9e point, comprendre les douleurs, presque un classique. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une technique de vente? Je ne sais pas, mais je voulais quand même le mettre ici, tellement ça marche bien. Et là, quand on essaie de comprendre les pains, donc ça se rapproche de ce qu'on appelle l'écoute active, c'est vraiment, ça va être poser beaucoup de questions. Ça va dire, ok, qu'est-ce que ça vous fait de? Un truc que je faisais, et vous savez, quand on va chercher les pains, là, il faut creuser les douleurs, c'est important de le faire parce qu'on veut que la personne, elle soit face à ce qu'elle ne fait pas bien, en fait. Et vous savez, quand elle prend le call avec vous, je sais pas, elle a vu une pub, elle a vu, je sais pas, n'importe, elle sent que sa situation, elle peut changer. Et il y a une partie d'elle qui fait qu'elle a envie de changer. Mais il y a aussi une partie d'elle qui fait que elle veut rester là où elle en est. C'est très dur de sortir de sa zone de confort. Pour faire sortir quelqu'un de sa zone de confort, généralement, il faut le mettre face à ses douleurs et il faut le mettre face à tout ce qu'il ne fait pas. Et il y a des gens, des fois, ils vont dans le mur à 180 km/h, mais le mur, il ne le touche pas encore. Et peut-être dans 3 km. Mais c'est sûr qu'à un moment, le mur, il va arriver. Et les gens, ils le sentent quand ça commence à chauffer quand même. Et donc là, dans certains cas, la personne, elle vous appelle parce qu'elle sait que le mur, là, elle commence à le voir. Elle arrive dedans. Et en fait, c'est trop dur pour elle de tourner le volant de sa voiture toute seule. Il y a besoin d'un copilote qui va arriver et qui va tourner le volant pour elle. Vous voyez, c'est un petit peu ça, des fois, ce qu'on fait en sales. On dit, ah, vas-y, là, en fait, je donne un petit coup de volant à gauche. Et du coup, là, pendant les calls, vous devez l'aider à donner ce coup de volant à gauche pour pas que la personne, elle aille dans le mur. Aller dans le mur, c'est pas forcément ne plus avoir d'argent, mais ça peut être tomber en dépression parce que finalement, on se retrouve à faire un job alimentaire qui est pas du tout ce qu'on aime, du coup, on n'est plus épanoui, etc. Et donc là, ça va être beaucoup des questions comme qu'est-ce que ça vous fait tous les matins de vous lever pour faire un job que vous aimez pas? Quand on a des thérapeutes hommes, par exemple, un truc qui marche bien, et c'est une question pas facile, mais c'est une très bonne question, c'est qu'est-ce que ça vous fait en tant qu'homme de pas réussir à aider votre famille? Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça? Vous pensez que vos enfants, ils se disent quoi de vous? Ça, c'est super important, ça marche très bien. Encore une fois, on ne fait pas ça pour que la personne, elle se sente mal, mais juste pour lui montrer dans quelle situation elle est. Et c'est super important, c'est votre responsabilité en tant que vendeur, en tant que leader, de vraiment d'aider la personne à prendre conscience de sa situation. Dernier point, vendre un futur, pas un produit. Alors ça, c'est trop bien. C'est vraiment cette idée que, en fait, vous savez, là, je dis vendre la méthode, vendre le produit. Et là, il y a vendre un futur. Et en fait, ce qu'on vend, c'est jamais complètement une méthode, c'est jamais complètement un produit, c'est toujours un futur. C'est pourquoi est-ce que la personne, elle a envie de réussir à faire ce qu'elle a envie de réussir à faire. Et généralement, nous, ce qu'on vend, par exemple, avec l'accélérateur de cabinet, c'est pas vraiment comment avoir plus de patients, mais c'est comment devenir une meilleure mère,
parce que c'est une mère qui va montrer l'exemple pour sa fille. Comment devenir une meilleure femme pour certaines. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est vraiment des personnes qui m'ont en call qui vont me dire ça. Ah, c'est important pour moi de montrer l'exemple à ma fille. Je veux lui montrer qu'une femme, elle peut bien gagner sa vie. Je veux lui montrer qu'une femme, elle peut être indépendante. Je veux lui montrer qu'une femme, elle n'a pas besoin de vivre au crochet de son mari, etc. Et donc, en fait, on ne vend pas un produit, on vend un futur. Et ça existe dans toutes les niches. Par exemple, pour un homme, ça peut être un meilleur mari, être un homme qui va mieux aider sa famille, etc. Être quelqu'un qui va montrer l'exemple, être quelqu'un sur qui on peut se reposer quand tout va mal. Et ça, vous pouvez prendre vraiment des choses. Enfin, il y a plein d'exemples, mais juste garder en tête, ok, c'est quoi en fait le futur que je vends. Donc voilà, 10 points qui sont super importants, c'est des techniques pour mieux vendre. J'ai essayé de faire ça, il n'y a pas vraiment d'ordre d'importance, c'est juste des choses qui moi m'ont vachement aidé. J'espère que vous aussi, ça va beaucoup vous aider. Et si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez aller plus loin, alors regardez cette autre vidéo dans laquelle j'explique comment aller à 500 000 € par mois.